Je remercie très vivement les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce très beau colloque Sainte-Geneviève. J'ai beaucoup appris dans ce que j'ai entendu hier et ma communication va faire écho à ce que vient de dire Rémi M. Delacote pour le cadre historique. J'ai choisi de m'intéresser aux images imaginaires de Sainte-Geneviève, comme il me l'était demandé, dans un cadre large. Un grand siècle, les années 1830 aux années 1930, en balayant un panorama visuel allant aussi bien de l'art savant que dans les traditions populaires et l'imagerie la plus quotidienne, en essayant de restituer cet imaginaire visuel, alors j'espère que ça marche bien, voilà, attaché à l'image de la Sainte, dans ce qu'il peut avoir de plus vivace, et bien évidemment je cadrerai de manière plus précise et plus ciblée pour la communication écrite. Je crois que j'ai fait le même choix que mon collègue François de Berniette, qui parlera tout à l'heure, en partant de ce décor du Panthéon qui frappe tellement encore aujourd'hui notre représentation idéale de Sainte-Geneviève pour l'époque contemporaine. Il partira du côté des artistes symbolistes qui s'approprient cette figure de la Sainte et je resterai dans l'univers d'une figuration attachée aux questions religieuses et aux questions nationales, tout à fait en écho d'ailleurs dans le bref plan que je vous propose, partir de ce décor emblématique, le situer dans un cadre plus large, le remettre en perspective dans le renouveau de la piété et des commandes de décor d'église de la Restauration et du Second Empire, puis dans la figure de Geneviève, dans l'imaginaire collectif qui s'affronte autour du roman national, Geneviève au milieu des deux Frances en quelque sorte, et enfin Geneviève patronne de la France dans l'entre-deux-guerres en retrouvant bien des aspects de ce qui a été évoqué. Alors partir de Puvis de Chavannes en 1898 au Panthéon, est-ce si évident pour parler de cette image de Geneviève dans ce monde très largement catholique? On a dans cette vision symboliste avec ces lignes d'horizon relevées, ce plan étiré et la silhouette vue en profil perdu de la Sainte dans sa pieuse sollicitude veillant sur la ville endormie, une image superbe qui renvoie à un décor 1898 pour la deuxième intervention de Puvis de Chavannes au Panthéon qui n'est plus une église et qui fait aussi très largement écho dans la vie personnelle de l'artiste à l'hommage à la princesse Marie Cantacuzène, sa défunte épouse. Donc un décor républicain en quelque sorte, une vision qui a des échos très personnels chez l'artiste, mais qui rencontre aussi tout à fait largement les dévotions et une appropriation catholique à la fois directe, par la reprise de l'iconographie elle-même accompagnée d'une prière, et comme source, comme on le voit bien pour cette image de piété plus modeste, mais qui dérive évidemment de la composition du Panthéon. Et un imaginaire qui marque totalement les esprits, tant ce grand décor du Panthéon est emblématique de cet effort pour restaurer à Geneviève une église qui soit digne d'elle et qui relate toutes ses péripéties en l'accompagnant des grands rois et des grands saints qui ont fait la France. Le programme voulu par le marquis de Chennevières en 1874 et dès qu'il prend la suite du directeur des Beaux-Arts précédent, Charles Blanc, frère de Louis Blanc, marquis de Chennevières, dont les sympathies légitimistes sont connues, et de redonner cette valorisation de l'héroïne de la Sainte nationale. Et il demande le programme détaillé à l'abbé Bonnefoy qui vient d'être cité. L'abbé Bonnefoy conçoit un programme religioso-national où ce sont vraiment ces grands héros, à la fois rois très chrétiens et grands saints, qui ont fait la France. Geneviève s'y taille une belle part, elle n'est pas seule, mais je ne parlerai évidemment que d'elle. En vous resituant sur la droite, vous le voyez, la composition, cette deuxième composition 1898 de Puvis de Chavannes, Geneviève ravitaille Paris. La précédente, 20 ans auparavant, était consacrée à l'enfance de Geneviève, à sa vie pastorale et à la fameuse rencontre avec Saint-Germain d'Auxerre.
Et puis, il faut également rappeler que d'autres artistes ont été appelés à concourir à ce grand décor, comme Élie Delaunay avec Geneviève, rassurant les Parisiens face à l'arrivée d'Attila. Lui aussi a fait l'objet d'une reprise en images pieuses, accompagnée d'une prière qui préexistait et qui rappelle cette importance de Geneviève comme patronne de la France à prier dans les occasions de péril. Et puis, les miracles de Sainte-Geneviève, je crois même que cette représentation-là figure à l'entrée de ce que vous avez pu voir avec la procession de la chasse. Et enfin, la mort de Sainte-Geneviève confiée à Jean-Paul Laurens, d'une esthétique toute différente, beaucoup plus réaliste et naturaliste, où il insiste sur la dureté de le réalisme de cette mort. Et comme l'a montré François de Vergnette, les sentiments anticléricaux de Jean-Paul Laurens se font sentir, et il a un petit peu modifié le programme en écartant la figure de Sainte Clotilde et d'une sensibilité plus royaliste qui s'affirmait dans les décisions initiales. Alors je reviens à cette esthétique de Puvis-de-Chavannes, à cette planéité des supports, à ces formes simplifiées avec ces grands volumes harmonieux qui se découlent dans ces paysages à l'horizon relevé, marqués à l'arrière-plan par un fond de végétaux. Ces teintes très douces qui inspirent une référence à la fresque, à l'univers des préraphaélites, ont séduit les critiques à l'époque et s'inscrivent totalement dans ce que promouvaient depuis le début du siècle les théoriciens d'un idéal de l'art chrétien comme Riot et Montalembert, en retrouvant l'esprit d'Arezzo, de Giotto et d'une sensibilité que montrera très bien Puvis-de-Chavannes un peu plus tard dans le décor de l'escalier de Lyon, l'inspiration chrétienne. Alors cette grande inspiration chrétienne qui a fait le succès de son décor par rapport aux autres plus réalistes et qui se manifeste encore dans cette composition très monumentale, très solide, où Geneviève apparaît comme une colonne déréalisée et idéalisée dans cette grande figure blanche qui ravitaille les Parisiens. Comment la situer dans l'iconographie plus traditionnelle de Geneviève ? Il a certes obéi au programme en calquant la rencontre de Germain et le ravitaillement, mais il l'a dit lui-même très explicitement, et on a les notes de ses réflexions pour le décor. Il n'a absolument pas voulu s'intéresser à des détails archéologiques ou historiques. Ce qu'il veut, c'est donner vie à la Sainte dans une représentation qui frappe l'imaginaire et le quotidien des fidèles, et on ne retrouve à aucun moment dans le Panthéon ce qui nous a été présenté hier par Marie-Hélène de la Mure, c'est-à-dire cette iconographie plus classique, ancienne, médiévale, de la Sainte, avec le cierge que le petit diablotin vient souffler, comme cela nous a été rappelé. Non pas que cela ait été oublié, et lorsque, justement, il est question, dans les années 1850, il a été question de restaurer une chapelle à Saint-Étienne-du-Mont dédiée à Sainte-Geneviève dans un décor néo-gothique pensé par le jésuite Arthur Martin, on y place cette statue d'Achille Valois qui fait référence au trumeau de Sainte-Geneviève que je viens de vous montrer, complété avec le petit diablotin et l'ange et ce cierge qui est évidemment cette lumière christique dont elle est porteuse qui l'anime. Je ne reviens pas sur ce décor de Saint-Étienne-du-Mont et ce qui vient d'être évoqué très bien par Rémienne de la Côte. Il est accompagné de vitraux qui ne sont pas les premiers à relater dans ce 19e siècle toute la narration bien connue et bien présente encore des différents épisodes de la vie de la Sainte, où elle guérit, elle est thaumaturge, elle ravitaille les Parisiens et elle prie encore pour les moissons. Et c'est un des éléments de la riche iconographie que développent les ateliers gérantes au cloître de Notre-Dame à la demande de Viollet-le-Duc pour restituer à l'église Notre-Dame son caractère d'église médiévale. Vous le savez, les verrières médiévales ont été restaurées et de nouveaux programmes iconographiques ont été ajoutés, notamment pour le cloître dans les années 1850, dans cette inspiration médiévale dont Élisabeth Pillet a montré toutefois que
le bleu était un peu inhabituel et plus clair que les bleus plus classiques, mais qui reprend abondamment toute cette narration de Geneviève avec les épisodes que la géographie nous a donnés et qui ont été rappelés hier. À Saint-Étienne-du-Mont, un vitrail d'abord d'Édouard Didron, que je vous remonte parce qu'il est intéressant. Il est inspiré d'une gravure du XVIIe et on voit encore à côté de Saint-Étienne-du-Mont l'ancienne église Sainte-Geneviève. Et puis, financé par l'Institut des Dames de Sainte-Geneviève que nous venons d'évoquer, tout un décor encore en vitraux qui relate ces différents épisodes de la vie de la Sainte. Donc toute cette histoire, dans ses détails, tous ces éléments de la géographie sont bien connus. Et également ce rôle de thaumaturge, à commencer par sa mère, dont elle guérit la cécité. Alors, pourtant, donc ce ne sont pas des épisodes retenus au Panthéon, et donc pas la sainte dans sa vision médiévale, et pas non plus la bergère explicitement, pourtant si chère depuis la fin du XVIIIe à l'iconographie de Geneviève, et Puvis de Chavannes n'a que placé quelques moutons à l'arrière-plan de cette Geneviève enfant en prière dans sa visite pastorale, et pas plus qu'aux détails archéologiques, il ne s'est intéressé à cette iconographie populaire sur laquelle je voudrais revenir brièvement. Là aussi, hier, cela nous a été rappelé, il y a des éléments qui expliquent, soit par un élément géographique dans un légendaire du début du XVIe siècle, d'un miracle de Sainte Geneviève, laissant sa houlette et, pour aller prier, et le troupeau ne s'écarte pas et reste bien près de sa houlette lorsqu'elle revient, soit surtout, comme il vient d'être rappelé, un parallèle avec Jeanne d'Arc et un parallèle aussi avec ces cœurs purs qui sont ceux que privilégie le Seigneur. Et je n'arrive pas à lire la petite légende sur la dernière de ces images de piété que je vous montre, mais il est tout à fait bien précisé que ce sont à ces cœurs purs que l'on veut s'adresser, à peut-être cet idéal de la simplicité de la bergère. Pourtant, je crois que la popularité de cette iconographie de Geneviève en bergère ne doit pas seulement à ces éléments tout à fait plausibles, bien évidemment, et importants. La prégnance de l'imaginaire du berger et du thème du berger dans la dévotion catholique et dans l'iconographie s'impose aussi de façon plus large. D'abord avec le thème du bon pasteur, comme il vient d'être rappelé, et avec la manière dont, depuis la fin du XVIIIe, l'iconographie du bon pasteur a aussi gagné la divine bergère, sa mère. L'iconographie mariale en divine bergère est une thématique extrêmement importante que l'image de piété va développer à profusion et qui vient ici renforcer et par complémentarité magnifier la figure de Geneviève, elle aussi chargée d'âme, elle aussi bonne bergère. Et vous voyez que pour la divine bergère, il nous est précisé, mère du bon pasteur, vous aussi, vous gardez le troupeau. Donc c'est une collusion d'images en quelque sorte qui favorise cette représentation qui continue de s'imposer aussi dans la statuaire de Geneviève avec le mouton emblématique, que ce soit à nouveau à Saint-Étienne-du-Mont, cette figure de Hébert, ou Ernest Guillaume pour le Panthéon. Mais lorsque Geneviève gagne cette place éminente parmi les reines et femmes illustres dans le parcours du Luxembourg, Vic Mercier, je pense, ne place pas de mouton à dessein. Cela aurait été un petit peu trop trivial dans cette galerie des femmes illustres où elle a conquis cette place. C'est une des rares à n'être pas une reine dans ce grand ensemble. Alors, deux éléments d'une iconographie un petit peu figée, en quelque sorte, dans la peinture d'histoire, dans ce qui est quand même le plus proche de ce grand cycle du Panthéon, cette peinture d'histoire pour les églises. Je rappelle que la peinture religieuse est un genre de la peinture d'histoire le plus éminent, si l'on veut, dans la hiérarchie des genres. Il est évident que Puvis a pu s'inspirer à regarder certainement un certain nombre d'autres commandes pour des chapelles parisiennes. Et ces grandes commandes de chapelles sont à rapprocher, bien entendu, du mouvement de renouveau à la fois du décor d'église après la Révolution, mais aussi du renouveau de la figure de Geneviève comme patronne et comme patronne protectrice des différents régimes, comme il a été très bien rappelé.
le comte de Nouy à Saint-Nicolas-des-Champs a donné une version de cette rencontre avec Saint-Germain qui n'est pas sans lien et qui a certainement été vue aussi par Puvis pour composer sa présentation. Plus proche encore, en 1852, Alexandre S décore toute une chapelle Sainte-Geneviève à Saint-Séverin, et c'est un décor qui vient d'être restauré absolument magnifiquement. Je trouve cela à saluer, et je prends, parce que c'est la plus belle photo que j'ai, malheureusement la photo suivante est encore dans le décor abîmé, cette remise du voile par Saint-Germain d'Auxerre, donc la deuxième rencontre avec Saint-Germain, et qui donne lieu à cette très belle composition où Geneviève en prière, en quelque sorte, vient ici magnifier l'ordre des Vierges consacrées. Alors il est facile d'ironiser sur le plan historique, comme on le faisait encore dans les années 1980, sur cette peinture du 19e siècle qui a recomposé, qui imagine de façon très libre cette rencontre de Geneviève et de Germain d'Auxerre. Mais ce n'est pas comme ça que l'on regarde l'iconographie chrétienne, en tout cas encore dans les années 1850. Il n'y a aucun souci de réalisme historique et aucun souci d'une véracité authentique d'un événement qu'on connaît par la tradition hagiographique et qui prend sens dans sa réalité sacrale en quelque sorte. Et ce que nous donne à voir l'iconographie, c'est beaucoup plus une interprétation. Et cette interprétation, il faut la mettre en perspective dans une histoire de l'image, dans une histoire visuelle au sens large. Et c'est cette histoire qui nous permet de croiser aussi bien Alexandre S en 1852 que Benoît Suvet à Saint-Germain de Charonne à la fin du XVIIIe, et évidemment une mise en perspective qui place cette présentation de Geneviève devant Auxerre en écho à la présentation de la Vierge au Temple, et qui développe, comme le fait la géographie avec les parallèles christiques, ici une référence visuelle, un souvenir qui pour les contemporains est tout à fait parlant et magnifie encore cette figure de la Vierge consacrée. Et bien entendu, d'autres aspects sont dans la chapelle de Hesse, le miracle des Ardents, Geneviève en prière et Geneviève distribuant du pain aux pauvres. Ce thème de la protectrice, mais aussi de la mère nourricière de ce peuple est extrêmement important. Distribuant du pain aux pauvres, scène de charité, scène de piété, ici encore en 1852. Sans doute également pour Auguste Pichon, dans le projet qu'il va faire pour Saint-Eustache. Et là aussi, on peut remettre en parallèle la rencontre avec Germain d'Auxerre qu'il donne et celle que nous a livrée Puvis de Chavannes. Et pour le choix final, vous avez vu dans l'esquisse, pardon, j'ai été un peu vite, c'était le thème « Rend la vue à sa mère ». Dans le choix final, c'est davantage à nouveau la rencontre, l'élection, ce moment où la vie bascule. Puvis a dit aussi à quel point il avait été intéressé par ce motif qui fait que l'élection se manifeste, et puis la sainte qui prend pitié des pauvres. Et peut-être qu'on le retrouve encore de la même manière chez cet ingresque Charles-Louis Timbal en écho à la procession des reliques, mais le thème a un petit peu changé lorsque il est repris, pardon, je vais inverser ma diapo et on repart en arrière, excusez-moi, avec Jean-Victor Schnetz en 1822 à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Là encore, voilà, cette figure placée dans une composition classique avec la rhétorique des gestes qui rappelle le Sueur et Poussin, mais Schnetz, dans son langage plus romantique, il ajoute des scènes pittoresques et cette vision inspirée des madones italiennes dont il a fait une de ses spécialités, avec notamment cette femme pauvre ou cette mendiante au premier plan, que Puvis de Chavannes va directement reprendre avec l'idée de la femme qui est presque proche de mourir de faim au moment de la distribution des vivres que donne Sainte Geneviève. Donc on est encore là dans une atmosphère qui est celle de la piété de Geneviève, mais beaucoup plus héroïque. En 1876, Félix Farias, comme cela a été montré par Jean-François Le Caillon, la place arrivant sur le bateau en héroïne. Et c'est aussi le geste que reprendra Puvis,
en distribuant des vivres, et l'on ne peut manquer de faire le rapprochement avec le siège de Paris que viennent d'éprouver en 1870-71 une population qui a connu une véritable famine et qui voit dans l'héroïne qu'est Geneviève une figure protectrice. Je vous rappelle cette tentative du général Trochu d'avoir fait une invocation à Sainte-Geneviève en 1870 et le gouvernement ne l'a pas suivi dans ce projet, mais les artistes ici et le souvenir de la dévotion à Geneviève s'en fait l'écho. Barrias le met en parallèle avec une nouvelle version du miracle des Ardents. Ce qui confirme cette interprétation plus actualisée du thème de Geneviève, c'est sans doute que dans la même église, le comte de Nouilly, à côté, fait explicitement référence pour Saint Vincent de Paul à la protection de l'Alsace et de la Lorraine. On voit bien comment les thèmes anciens sont relus à la lecture des préoccupations plus contemporaines. Cette petite image de piété synthétise tout cela. On y retrouve à la fois Geneviève entourée des moutons dans un décor qui nous rappelle un célèbre tableau du XVIe au musée Carnavalet dont une gravure plus contemporaine nous a été montrée hier dans les collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève. En bas, le tombeau de Sainte-Geneviève ou ce qu'il en reste à Saint-Étienne-du-Mont, le miracle des Ardents, la statue au trumeau et une prière qui se termine. Sainte-Geneviève, patronne de Paris et de la France, priez pour nous, obtenez-nous par vos prières une vie tranquille et chrétienne, une mort et la grâce du paradis, une mort salutaire, la grâce du paradis, mais auparavant, je lis, pardon, avec difficulté, protégez nos familles, nos maisons, notre pays, la France et l'Église entière, détournez de nous les malheurs qui nous menacent. Réaffirmé dans toutes les années 1870-80 et mis sous le patronage ici de l'abbé Perdreau, curé de Saint-Étienne-du-Mont qui vient d'être cité, elle montre cette permanence devant les épreuves et encore plus après la guerre de 1870 de cette invocation populaire à Sainte-Geneviève, même si elle ne fut pas voulue par le gouvernement. Ce gouvernement... Cette Sainte-Geneviève associée au changement de régime, comme il a été très bien rappelé, le gouvernement précédent, finalement, le Second Empire, lui a été très favorable. Je mets en écho deux représentations et deux allégories plus politiques. Celle du baron Gros, commandée en 1811, et vous savez, les péripéties ont fait que ce n'est pas en bas de l'apothéose de Sainte-Geneviève l'Empire qui est représenté, mais les rois de France rétablis. Et puis, cette commande des années 1850, l'apothéose de Sainte-Geneviève, de Nicolas Gosse, ex voto à Sainte-Geneviève protégeant l'Empire français, avec Hortense et Joséphine au pied de Sainte-Geneviève, une manière pour le Second Empire de se placer également dans cette grande protection à Sainte-Geneviève. Et on peut rappeler également que c'est dans ces années-là que l'église Sainte-Clotilde a été inaugurée à Paris. Alors je ne fais pas un lien direct avec les commandes pour les décors des églises, mais ce patronage existe et cet intérêt pour Sainte-Geneviève a été largement réaffirmé. De même, l'État a commandé pour l'église Sainte-Geneviève en 1857 à Hippolyte Mindron 2 groupes sculptés, une Geneviève des Arts Mattila et un baptême de Clovis. Donc cette héroïsation de Geneviève est tout à fait importante et du coup elle va perdurer bien au-delà dans les imaginaires populaires de la Troisième République et dans la constitution des grandes figures du roman national. Et je fais le lien entre cet Hippolyte Mindron des Arts Mattila, et également cette peinture à Saint-Gervais, Saint-Protais, où on voit Geneviève en prière, et puis tout proche, rapproché par la composition, l'armée d'Attila et des Huns. Et ce que l'on va trouver ensuite dans ces images ô combien diffusées, ces images, ces chromos publicitaires qui se répandent dans les années
1890-1920 à foison et qui simplifie, qui donne un caractère emblématique et extrêmement sommaire, mais très frappant pour l'imaginaire des écoliers, pour l'imaginaire d'un grand public qui y constitue son album de souvenirs en quelque sorte, comme cette image du chocolat poulain où on voit carrément Geneviève arrêtant les 1. Alors je vous rassure, au verso, puisqu'il faut toujours retourner ces images, un petit texte à la gloire de Geneviève nous précise bien que c'est là forcer l'histoire et que Geneviève n'a pas directement rencontré Attila, mais que c'est sa prière qui nous a protégés de l'arrivée des Huns. Alors Geneviève et Attila, là aussi les spécialistes de la géographie nous l'ont rappelé hier, c'est une des images les plus frappantes, les plus emblématiques, même si il m'intéressait d'apprendre que dans les vies en langue vernaculaire de l'Est, ce n'était pas une des scènes conservées. Mais c'est vrai que c'est celle que l'on va trouver partout, reprise, toutes les marques de chocolat en ont une. Mais ce n'est pas la seule, et je voudrais y insister. Quand on regarde de plus près cette très abondante iconographie des chromos publicitaires, mais aussi des séries religieuses, mais aussi des bons points scolaires, en fait, c'est un univers qui circule de façon très écuménique. Ce sont les mêmes producteurs d'images qui les dérivent, je crois que la diapo suivante le montrera, aussi bien pour les chocolatiers que pour les séries de la Maison de la Bonne Presse strictement religieuses, que pour les bons points d'école. Et vous voyez que Geneviève est évidemment pas la seule, elle est associée à Charlemagne, à Clovis, ce sont toutes des grandes séries, soit séries de l'histoire de France, soit séries des femmes célèbres, soit séries des gestes célèbres dans lesquels elle peut être amenée à prendre place. Mais c'est bien toute sa légende qui nous est racontée. Alors ne faisons pas de jaloux, il y a aussi la chicorée, les perles du Japon qui ont droit à récupérer tout cet imaginaire. Mais on va retrouver sa rencontre avec Germain, l'histoire de l'aveuglement de sa mère et rendant la vie à sa mère, la prière pour les moissons. Tous ces miracles écologiques de Geneviève n'ont pas disparu de la sensibilité, de la vivacité des représentations de la Sainte encore dans les premières années du XXe siècle. Je disais donc que c'est exactement les mêmes images. Vous voyez ici, c'est la légende inscrite dans le cadre laissé libre qui va varier selon qu'on est à la chocolaterie d'Aiguebelle, avec ensuite un argument publicitaire pour les chocolats, bien entendu, ou selon qu'on est dans des bons points scolaires pour l'école républicaine ou bien pour celle des bons pères ou des sœurs. Alors évidemment, dans les manuels scolaires, c'est le contexte, c'est l'explication qui va varier selon les appropriations. Et Christian Amalvi a bien montré qu'il y a là un ensemble de saints qui ont fait la France, qui vont se retrouver partagés, réappropriés des deux côtés, dans ces deux Frances qui ont en fait un passé commun dont elles donnent des interprétations différentes. Et dans un cas, on saluera l'importance du miracle, alors que dans l'autre, le commentaire précisera une simple coïncidence ou une prescience ou un bon sens de Geneviève, supposant que l'armée d'Attila allait éviter Paris et continuer sur Orléans. Donc c'est l'interprétation qui permet ici de voir comment ces images circulent dans un imaginaire commun. Alors en évoquant cet imaginaire commun et ce rôle de Geneviève patronne de la France, j'arrive dans mon dernier temps à ce qui a déjà été rappelé, ces rapports, ces liens avec Jeanne d'Arc. Au Panthéon, toujours, la mosaïque d'Ernest Hébert, des années 1876, terminée par les ateliers Gilbert Martin dans les années 1880, la place en écho à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc n'est pas encore auréolée, elle n'est pas encore portée sur les autels à cette date. Geneviève l'est, et elles se répondent, puisqu'on est en quelque sorte chez Sainte-Geneviève, on est dans cette église Sainte-Geneviève, qui va devenir le Panthéon. Alors, pendant la guerre de 14, l'invocation à Geneviève existe. Elle est peut-être moins importante que celle qui va se développer à foison autour de Jeanne d'Arc, mais Georges Desvallières donne là un souvenir de 14 juillet 1918, un ex-voto à Geneviève, et Maurice Denis, en rappelant la bataille de la Marne à l'église du souvenir de Gagny,
place en parallèle Jeanne d'Arc d'un côté, Geneviève dans cette figure défensive de l'autre, et on sait que le rapprochement a été fait avec cette idée qu'à la bataille de la Marne, Geneviève aurait protégé et finalement détourné l'arrivée inévitable de l'ennemi sur Paris. Maurice Denis et Georges Desvallières ont certes magnifié Geneviève, mais si l'on arrive en 1923 à la coupole du Panthéon, alors Geneviève est dans la crypte, mais dans la coupole, c'est bien Jeanne d'Arc qui est en premier plan dans les personnages importants, et Geneviève reprend sa place sur la droite dans le cortège des saints qui ont fait la France, et cette relative place importante dans le cortège des saints, mais il est évident que depuis 1920, Jeanne d'Arc canonisée a pris la place, a pris une primauté. On est loin de cet écho que je voulais vous citer et que je n'aurai pas le temps de citer, des deux bergères. Voilà. Le jésuite Hérol, dans les années 1885, citait Monseigneur Turinaz. Quel spectacle que ces deux bergères, Sainte Geneviève et Jeanne d'Arc, qui se regardent à 1000 ans de distance et qui coopèrent si grandement, l'une à la naissance, l'autre à la résurrection de la France. Eh bien, l'une a clairement là pris le pas sur l'autre. J'ai largement évoqué l'imaginaire des images de piété, des bons points, des chromos. Dans ces années 1920, Denis et Desvallières ayant fondé les ateliers d'art sacré en 1919 et leur ami Louis Roire qui a fondé l'art catholique veulent rénover l'art chrétien et veulent le débarrasser d'un sentimentalisme et une piété qui leur paraissent ne pas convenir à ce qui est attendu pour la restauration des églises. Et à l'art catholique paraît également art scolastique de Maritain avec pour la première édition ce dessin au trait inspiré de l'inspiration chrétienne de Puvis-de-Chavannes. Alors ce sont les grands modèles qui sont donnés à méditer pour ces images de piété. Ingres pour Jeanne d'Arc et cette référence attribuée à Bourdichon pour Sainte Geneviève qui reparaît et qui explique peut-être qu'on voit revenir le motif ancien du cierge et du diable et du démon. À Saint-Pierre de Chaillot, dans ce grand décor extrêmement complexe et magnifique de Nicolas Untersteller en peinture, en fresque, sur béton, Geneviève apparaît deux fois. Une fois dans la statuaire d'Henri Bouchard, simplifiée et stylisée, très monumentale, avec cette référence au petit diablotin et au cierge que l'on retrouve. Elle n'avait pas complètement disparu, mais elle était quand même très diminuée par rapport au thème de la bergère. On la retrouvait également chez Joseph Baye, pris initialement pour Notre-Dame des Grandes Carrières. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on passe dans la nef, en écho, on voit le dessin sur béton de Nicolas Untersteller de Sainte Geneviève qui vient se surajouter à l'arrière-plan avec la sculpture de Bouchard. Et le dessin de Geneviève, je lis mal d'ici, est accompagné d'une invocation du livre de Judith. C'est vraiment Geneviève en femme forte, Geneviève qui s'inscrit dans cette lignée des femmes fortes de l'Ancien Testament, qui va dominer dans ce décor des années 30 et que l'on retrouve aussi en vitrail. J'évoque très rapidement cette grande querelle des vitraux de Notre-Dame, ce projet de 12 verriers qui a été présenté au pavillon pontifical à l'exposition de 1937, mais qui, suite à différentes polémiques, n'a pas été mis en place. Voilà le projet de la verrière de Jacques Le Chevalier qui associe Saint-Marcel et Sainte-Geneviève. Hier, Michel Saut nous rappelait le lien des reliques de Marcel et Geneviève. Eh bien, l'iconographie de ces années 1930 s'en souvient et les saints étaient associés en pair par l'ancêtre et Geneviève va bien avec Saint-Marcel. On la retrouve dans ces grands décors des années 1930 en vitrail, ici de manière très intéressante par Jean Gaudin qui a stylisé complètement la figure, qui lui redonne cette monumentalité, encore une fois, de femme forte avec ce visage marqué et apaisé, le mouton n'étant qu'un petit attribut sur le côté. Et bien évidemment, dans la même galerie figure aussi Jeanne d'Arc. Les Montméjean l'ont redonné en exemple, en reprenant
dans le thème de la procession de la chasse. Et pour finir, et je vais un peu plus vite parce que je crois que je dépasse légèrement mon temps, Pauline Ponnier à Saint-Médard, qui l'associe cette fois à Sainte-Cécile et qui nous montre une actualisation, une stylisation de la figure de Sainte-Geneviève, avec le navire évoquant la patronne de Paris, dans une vision d'inspiration légèrement cubiste, comme sait le faire Pauline Ponnier, avec une grande douceur encore de cette présence. Et je voudrais absolument terminer en évoquant, dans les mêmes années 30, ce décor à la cathédrale de Nanterre, Saint-Maurice-Sainte-Geneviève. Dès 1924, l'abbé Froidevaux veut recomposer et repenser un vaste décor pour son église. Il fait appel, ou est fait appel autour à la sculpture de Maxime Delsart, excusez-moi, je commence à m'en mêler, et qui nous a donné 2 Sainte-Geneviève en 1916 et en 1900 dans les années 30, et qui a composé également de très nombreuses Jeanne d'Arc, figure de l'action française, et il montre bien aussi comment il y a cette réappropriation des saints de la France qui s'inscrit parfaitement dans sa pensée. Le parallèle plastique peut se faire à la même époque avec la sculpture de Paul Landowski en 1928, qui n'a pas de vocation religieuse, elle est sur le pont de la Tournelle. Paul Landowski fera plus tard le Christ de Rio de Janeiro, et il a été fort déçu par la monumentalisation beaucoup trop haute et la difficulté de voir de sa sculpture finalement réalisée. Mais si on la regarde de plus près, on est bien dans cette découpe très affirmée des volumes et cette majesté très monumentale que affectionne la sculpture des années 30. Je reviens à Sainte-Geneviève de Nanterre avec cette coupole de Louis Toublanc, mais surtout, et cela me paraît un des éléments marquants et de ce très beau décor, les fresques de Paul Baudouin. Paul Baudouin, vous le savez, a complètement remis à l'honneur l'art de la fresque dans les années 1920, en reprenant d'ailleurs toutes les théories qui faisaient de la fresque, de la peinture murale, le décor le plus approprié à la peinture religieuse, parce qu'il épouse l'édifice sans se substituer à l'harmonie de l'architecture. Il fait véritablement corps avec l'église elle-même. Il convient donc merveilleusement à un décor religieux, et il convient aussi à cette monumentalité du décor mural cher aux années 30. Paul Baudouin nous redonne à voir la rencontre de Sainte-Geneviève et de l'évêque d'Auxerre, le thème si populaire de rendant la vue à sa mère. Et vous ne serez pas surpris que je vous rappelle que Baudouin a été élève de Puvis de Chavannes, et qu'il y a véritablement un lien et un écho dans ces teintes plates, ces tons un petit peu suaves et éteints, dans cette atmosphère d'une planéité des surfaces qui donne une vision à la fois onirique et intemporelle à cette rencontre de Geneviève. Je fais donc, je clôt ce parallèle entre Puvis et Baudouin, et en rappelant simplement cette image de la femme forte qui s'impose dans ces années 30, tant à la chapelle du Prieuré avec Maurice Denis, que pour terminer en 1939 avec cette petite image proposée aux soldats français, Sainte-Geneviève de Paris, avec son cierge qu'elle a retrouvé, et à la fois la Tour Eiffel et l'évocation parisienne. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour cette intervention extrêmement riche. Nous avons 5 minutes pour des questions. Pardon, s'il y en a. Non, mais c'est très difficile quand l'intervention est aussi riche de dire voilà, il faut couper parce qu'on se dit malheureusement ça va s'arrêter. Bon, donc non, il n'y a pas de mal. Nicole Berriou.
Je voudrais d'abord remercier Isabelle d'avoir fait une place singulière aux petites images de dévotion dont on redécouvre aujourd'hui l'importance comme documentation historique. Et c'est d'ailleurs Isabelle qui a écrit l'introduction à un livre qui vient de sortir, qui est, je crois, extrêmement important pour donner sa place réelle à cette production sur les images de dévotion vues dans une perspective européenne au XIXe siècle. Et je pense vraiment qu'on est là un peu dans un tournant aussi de la recherche historique, et on est tout à fait dans la volonté du colloque de marquer les avancées. Alors ça m'a fait penser à quelque chose en relation avec la question qui a été posée tout à l'heure à Rémi M. de la Cotte à propos des missions et de l'image de Geneviève dans les missions. Est-ce qu'il y aurait le moyen en particulier de voir s'il existe une production d'images qui, par définition, sont très mobiles, qui s'adresserait à des pays de mission? Je me pose vraiment la question après avoir vu le panorama, parce que j'ai quand même l'impression très forte que les images de Geneviève sont très françaises, très nationalistes, et dans cette mesure, peut-être même est-il difficile de les rendre suffisamment universelles pour qu'elles parlent autant à des pays de mission. Mais je me trompe peut-être, parce que c'est vrai que dans les terres de mission qui étaient aussi des terres de colonie, on parlait volontiers de nos ancêtres les Gaulois et de la France comme notre pays. Donc je me trompe peut-être, mais j'ai quand même l'impression dans le panorama qu'on nous a montré qu'on est là dans des mondes différents. Isabelle, oui, vous le dire. Merci beaucoup. D'abord pour le rapport avec l'imagerie de grande diffusion, qu'il s'agisse des images des piétés, des bons points, des chromos. Je pense que c'est important de ne pas la couper de l'art savant, parce que d'abord, elle y trouve des modèles, des sources, elle les retravaille, elle les recompose, et elle est parfois source elle-même. Il faut aussi le rappeler, j'en ai pas donné d'exemple là, elle peut être aussi source de grands modèles. Donc c'est un univers visuel complexe. Et ce ne sont pas des univers séparés. Et ce sont les mêmes qui vont aller faire leur dévotion à Saint-Étienne-du-Mont dans un ensemble néo-gothique très finement composé par le père Arthur Martin, et qui vont, en sortant, acheter des petites images de la Bergère diffusées par Boisse-le-Bel. Donc ce sont pas, c'est une unité de pratique et une unité visuelle qu'il m'importait de rendre. Peut-être l'ai-je fait de façon un peu trop rapide en ayant voulu cadrer trop large, mais je repréciserai les choses. Alors pour la question des missions étrangères, je crois que c'est tout à fait juste. Dans les années 30, il y a en 1931 la grande exposition coloniale, par exemple, pour lequel les artistes des ateliers d'art sacré que j'ai évoqués ont fait de nombreux décors, ont produit des images aussi. Je n'ai pas vu de Geneviève là-dedans. Je pense que, et même l'iconographie la plus riche et la plus développée, elle est quand même autour du bassin parisien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, évidemment, des Saintes Geneviève en pied avec le mouton ou le cierge dans toute la France, bien entendu. Mais cette affirmation de patronne de la France, c'est une affirmation qui est nationale, qui est politique, comme l'a rappelé Rémi M. de la Cotte, qui est davantage postulée que véritablement vécue dans l'ensemble du territoire. Je crois que Laure Beaumont-Maillet, dans son livre paru en 1982, avait compté 70 paroisses, paroisses dédiées à Sainte-Geneviève, ou églises paroissiales dédiées à Sainte-Geneviève. Je dis ça un peu de mémoire. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, ça dépasse le cadre parisien, mais c'est quand même une sainte qui est attachée à une série d'événements et une vision nationale, mais plutôt en projet politique, en dévotion très populaire dans toute la France. Et en tout cas pas missionnaire. Peu missionnaire. Mais ça serait à vérifier, bien évidemment. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Alors, allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette communication. Ça va faire un petit peu écho à la question que je voulais poser tout à l'heure à Rémi M. de la Cotte, donc finalement ça tombe bien. Est-ce qu'on a une idée de la part du budget que représentaient les commandes à la fois pour ces grandes fresques, etc., dans les églises, et les commandes
d'images de dévotion plus populaires qui s'accompagnaient peut-être, je ne sais pas, de médailles aussi qu'on pouvait distribuer. Quelle était la part de budget? Ça représentait un gros budget? C'était un budget un peu à part? Est-ce qu'il y avait un réel investissement dans ces images ou c'était ensuite un effet iconographique voilà, qui était rendu par le choix, par exemple, de l'artiste qui était choisi? Enfin, comment ça s'articulait au niveau du budget Et en fait, on parle de plusieurs budgets, alors je vais sûrement très mal vous répondre. On parle soit des grandes commandes d'État, soit du budget des fabriques, soit du budget de la ménagère pour s'acheter des images de piété. Donc je ne sais pas de quel budget vous voulez parler, peut-être que c'est quand même très différent. Donc, je ne sais pas si Rémi avait plus de précisions sur les... Moi, j'ai quelques éléments, mais très brefs. Alors, je crois que la statue commandée pour Montmartre avait été chiffrée à 50 000 francs, mais je pense qu'elle a été plus loin. Et le curé de Saint-Étienne-du-Mont explique, dans les années 1890, il explique ça à l'archevêque, il dit que les dames de Sainte-Geneviève ont financé cette statue pour 40 000 francs. Ce qui veut dire d'ailleurs que la souscription populaire n'a pas dû énormément rapporter. C'est les dames de Sainte-Geneviève qui ont dû contribuer. Voilà, ça vous donne une idée du coût que cela peut représenter. À Saint-Étienne-du-Mont, il faut savoir que c'est une paroisse pauvre. La fabrique est très pauvre et régulièrement la question du budget se pose. D'ailleurs, l'abbé Perdreau, qui est nommé en 1875, est là pour rétablir les finances. En fait, il ne s'en cache pas. Les dons augmentent et affluent de nouveau. Je crois qu'au début des années 1880, il obtient 19 000, 20 000 euros de francs de dons par an. C'est ce qu'il explique en tout cas à la chapelle de Sainte-Geneviève. Mais alors toujours avec des problèmes, parce que qui gère les dons après, ça c'est tout un problème. Donc il y a des dossiers. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus, j'ai pas vu de budget spécifique pour ce genre de choses.